Dans le but de consacrer l'année scolaire entre les mains de l'Éternel, la cathédrale de la foi en Colmé 5 organise du 5 au 9 septembre 2018 un programme importantissime sous le thème « Mon succès sera visible ». Du 5 au 9 septembre 2018, vivez le résumé de votre année scolaire en 5 jours à la cathédrale de la foi en Colmé 5. Pas besoin de vous dire à quel point c'est un impératif. Une année scolaire non consacrée au Seigneur peut déboucher sur un échec cuisant. 5 jours pour que votre succès soit visible. 5 jours dans la présence de Dieu avec le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, et le pasteur Ramsès, pasteur hôte. Dépêchez-vous. Tous les soirs à 17h30 et le dimanche 9 septembre à partir de 9h. Culte de la rentrée scolaire à la cathédrale de la foi Colmé 5. Venez réduire à néant tous les plans d'échec que l'ennemi a fomentés dans votre vie. Viens cacher cette année scolaire sous l'onction et la présence de Dieu. Mon succès sera visible. La cathédrale de la foi en Colmé 5 est située à Transformateur Garage. Infoline 650 85 38 60 650 85 38 60. Hello chers téléspectateurs, bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes très bien réveillés ce matin et que vous regardez votre émission Dunamis. Dunamis qui vous bénit chaque matin, 5h30, 6h. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons recevoir un serviteur de l'Éternel. Lui, c'est le pasteur Ramsès. Bonjour, pasteur Ramsès. Bonjour Alette et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut signaler que le pasteur Ramsès est tout simplement pasteur résident de la cathédrale de la foi Colmé 5. Comment se porte le ministère et c'est depuis combien de temps que vous êtes du côté de Colmé 5? Il faut dire comme ça que par la grâce de Dieu, le ministère se porte bien. Je voudrais d'abord célébrer le Seigneur pour mon papa, le général de Dieu. C'est l'homme à qui le Seigneur a parlé concernant, n'est-ce pas, mon ministère. Je vais célébrer le Seigneur pour la grâce de Dieu dans la vie d'un prophète, le prophète Baya Kame, le pasteur régional, le révérend Alex, tous les pasteurs, les ouvriers en particulier de la cathédrale de la foi en général dans le monde entier. Que le Seigneur nous donne la force et le courage de continuer la lourde mission qu'il nous a confiée. Du côté de la cathédrale de la foi de Colmé 5, tout se passe bien. À l'aide par la grâce de Dieu, ça fait environ 1 an, 6 mois que je suis de ce côté-là. Il faut dire comme ça que le Seigneur se manifeste puissamment. Les vies sont restaurées, les destinées changent. Et nous avons, n'est-ce pas, des témoignages de ce côté. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il fait du côté de la cathédrale de la foi de Colmé 5. Oui, déjà, je veux savoir, qu'est-ce que votre présence, c'est vrai, vous avez dit des témoignages et tout le reste, mais qu'est-ce que votre présence a apporté à l'église depuis que vous êtes de ce côté? Il faut dire comme ça que lorsque j'arrivais de ce côté, le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose, mais ce n'était pas du tout ça. Et Dieu a parlé à mon père, le général de Dieu, il lui a dit, c'est ce pasteur que tu vas envoyer de ce côté, afin que Dieu l'utilise pour que les choses changent. Et par la grâce de Dieu, depuis que je suis là-bas, nous avons, n'est-ce pas, une croissance numérique. Nous avons une croissance dans tous les domaines. L'église qui était pratiquement 60 membres et aujourd'hui à plus de 200 membres. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Il faut dire comme ça qu'il y a de nombreuses choses qui sont faites de ce côté. Il y a l'église qui est en train d'avoir une nouvelle face. Nous sommes en chantier. Il y a plein de choses que nous sommes en train de faire de ce côté. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ce qui se passe là-bas. Est-ce que le quartier est béni par la présence déjà de cette église? Exactement. Le quartier est fortement béni, n'est-ce pas, par la présence de cette église. Lorsqu'on regarde la Bible, à chaque fois que Jésus passait quelque part, et il ne passait pas inaperçu, les gens étaient au courant de ce qui se passait. Et il faut dire comme ça que la cathédrale de la foi de Colmé 5 a, n'est-ce pas, un impact de ce côté-là, par ce qui se passe là-bas, par des témoignages, n'est-ce pas, qui font un écho du côté de ce quartier. Et ce qui fait qu'à l'aide, nous avons plusieurs cas chaque jour, des cas de maladie, nous avons des cas bizarres, des gens qui viennent à l'église avec des situations, avec des personnes presque mourantes, avec des personnes qui se trouvent dans des situations critiques. Et par la grâce de Dieu, nous prions de ce côté-là et le Seigneur se manifeste et ce quartier vraiment est fortement béni par la présence de cette église. Puisque vous avez fait allusion au témoignage, on va partager avec les téléspectateurs ce témoignage spécial. Je viens de rendre grâce au Seigneur pour ce témoignage. Tout s'est bien fait dans ma vie. Il y a de cela 1 mois et demi aujourd'hui. Ma femme est tombée, le bébé que j'ai, elle est tombée. Sa soeur est fait renverser à la maison. À mon retour maintenant, quand j'arrive, la femme ne me dit pas que l'enfant est tombé. C'est après maintenant, autour de 16h30, 17h comme ça, que je porte l'enfant chauffait exagérément. Quand je touche l'enfant, il dit
L'enfant, s'il y a quoi comme ça? La tête a été gonflée. Derrière la tête là, c'était bien rentré derrière là. Je dis que, mais qu'est-ce que l'enfant s'y a eu? C'est son frère qui dit que l'enfant est tombé. Je dis que, mais l'enfant est tombé comment? Comment est-ce que l'enfant peut tomber jusqu'à la tête en feu comme ça? Il me dit que sa soeur jouait, elle est tombée ensemble avec l'enfant. Il dit que comment ça? Je me lève donc maintenant, j'appelle son père. Son père dit que amène l'enfant à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me dit, madame, il faut faire la radio. Je retourne maintenant, je n'avais pas assez d'argent pour faire la radio. Je retourne à la maison, son père dit, très tôt le matin, tu vas aller faire la radio. Le lendemain, donc, je pars faire la radio, j'arrive, on me dit que madame, la radio ne détecte pas, il faut le scanner. Je dis que, l'histoire est compliquée. J'appelle son père, il me dit que, et on va donc trouver l'argent. Moi-même, quand je retournais à la maison, je pleurais, j'avais les larmes aux yeux. Quand je rencontre maman Anna, je lui dis, maman, on m'a demandé d'aller faire le scanner à l'enfant. Je ne sais pas comment je dois faire. Quand j'arrive à la maison, ça n'allait pas toujours. J'appelle papa, je lui dis, papa dit que viens avec l'enfant, on va témoigner, on va prier sur l'enfant. Et le Seigneur doit agir. Quand je viens ici, on a prié, moi il a dit, on a prié ensemble. Il me demande, il me dit, ma fille rentre, le Seigneur doit agir. Quand je retourne à la maison maintenant, mon mari me demande, madame, tu étais où? Je dis que j'étais à l'église prier pour l'enfant. Il me dit, toi, encore avec des problèmes de Dieu là, depuis que l'enfant, tu amènes l'enfant à l'hôpital, c'est ton Dieu là qui a donné l'argent. Je lui regarde aussi comme ça, je n'avais plus quoi dire. Il me dit que où je suis là, même 5 francs, je n'en ai pas. Est-ce que ton Dieu t'a donné l'argent où tu es placé là? Je le regarde comme ça. Il me dit encore, va chez la maman. Il y a une maman là au quartier, il me demande d'aller là-bas. Que la maman là va me donner 20 000. J'arrive chez la maman là, au lieu de 20 000 francs que la maman devait me donner, la maman m'a donné 43 000. Je retourne à la maison, je lui dis qu'elle m'a donné 43 000. Il me dit, mais je lui ai demandé de donner 20 000 francs, elle donne 43 000. Où est-ce qu'elle veut prendre 23 000 pour lui rembourser? Maintenant, quand je retourne comme ça, il monte encore chez son ami. Son ami n'était pas à la maison, il appelle son patron. Il dit à son patron, pardon, je veux 50 000. Son patron lui dit au téléphone, voici 150 000. C'était déjà le jour qu'on devait opérer l'enfant. Quand on arrive maintenant, le patron lui donne les 150 000 francs. Il sort 150 000 francs, il donne. Nous on retourne à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on demande. Quand on arrive donc à l'hôpital maintenant, on demande de montrer les résultats qu'on a fait à l'enfant. C'est ça la radio qu'on a demandé de montrer à l'hôpital. Et quand on a montré la radio maintenant, ils disent que mais comment est-ce que l'enfant est tombé comme ça, madame? Je dis que moi-même je ne comprends pas. Et quand il demande le scanner, je dis que voici le scanner. Il dit que où sont les résultats? Je montre les résultats donc, du scanner. Oui, continue. C'est la fin. Quand j'arrive donc maintenant, je lui montre la radio, les résultats de la radio et le scanner. Il me dit que, mais madame, comment est-ce que l'enfant s'y est tombé de cette façon? Je dis que moi-même, je ne comprends pas donc. Et quand j'ai rencontré maman, elle m'a dit, ma fille, n'est-ce pas que les enfants tombent toujours? Comment est-ce que l'enfant s'y peut tomber de cette manière? Je dis que maman, moi-même, je suis dépassée. Nous tous à la maison, nous sommes dépassés. On ne sait plus quoi faire. On arrive donc maintenant en salle du bloc. Le docteur me dit, madame, fais coucher ton enfant comme fille. Je fais coucher l'enfant. Il dit qu'il demande à son collègue de brancher l'appareil. Quand son collègue branche l'appareil, il dit, rapproche l'appareil parce que je ne vois pas bien. Quand il rapproche l'appareil, il dit que mais je ne vois pas bien, rapproche encore l'appareil ici. Quand il rapproche l'appareil, il dit que mais ce que je vois ici n'est pas ce que je suis en train de voir sur le fichier et sur les résultats. Je dis, il me demande encore, madame, tu es chrétienne? Je dis que oui, je suis chrétienne. Il me demande quelle religion je fais. Je dis, je suis de l'église réveillée et plus précisément la cathédrale de la foi. Il dit que mais, lui-même il était dépassé. Parce que ce qu'il a vu sur le fichier et sur les résultats n'était plus ce que lui il voyait. Il me dit, madame, quand c'est dans cet état, on ne perd plus. Madame, on ne doit plus opérer ton enfant. Je vais prescrire
qui le remet, tu dois rentrer donner le médicament tel que je vais te demander à l'enfant. Et tu dois revenir avec l'enfant. Donc, mercredi passé, j'étais à l'hôpital avec l'enfant. On a vérifié l'enfant, tout était normal. Parce que c'est là qu'il fallait appeler. Parce qu'après, on pouvait dire qu'on allait le remettre. Ça peut pas encore regarder, ça peut pas. Mais il fallait qu'elle vienne vérifier. Pour que le docteur confirme que tout va bien. Voilà la tête de l'enfant qui a complètement baissé. Et l'enfant se porte bien maintenant. Et tout va bien. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, il faut dire que nous allons passer aux choses assez sérieuses. Puisqu'on parle d'assez sérieux, ça veut dire qu'il y a un programme qui se profile à l'horizon du côté de cette assemblée. On va d'abord regarder cette bande-annonce, ce spot qui parle de cet événement. Dans le but de consacrer l'année scolaire entre les mains de l'Éternel, la cathédrale de l'enfant Colmé 5 organise du 5 au 9 septembre 2018 un programme importantissime sous le thème « Mon succès sera visible ». Du 5 au 9 septembre 2018, vivez le résumé de votre année scolaire en 5 jours à la cathédrale de l'enfant Colmé 5. Pas besoin de vous dire à quel point c'est un impératif. Une année scolaire non consacrée au Seigneur peut déboucher sur un échec cuisant. 5 jours pour que votre succès soit visible. 5 jours dans la présence de Dieu avec le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, et le pasteur Ramsès, pasteur hôte. Dépêchez-vous, tous les soirs à 17h30 et le dimanche 9 septembre à partir de 9h, culte de la rentrée scolaire à la cathédrale de la foi Colmé 5. Venez réduire à néant tous les plans d'échec que l'ennemi a fomentés dans votre vie. Viens cacher cette année scolaire sous l'onction et la présence de Dieu. Mon succès sera visible. La cathédrale de la foi Colmé 5 est située à Transformateur Garage. Infoline 650 85 38 60 650 85 38 60. De retour sur ce plateau, vous avez vu cette bande-annonce qui parle de cet événement. Et bien sûr, nous sommes avec celui-là qui a mis sur pied cet événement. Il s'agit tout simplement du pasteur Ramsès qui est toujours avec moi sur ce plateau. On va parler de cet événement, de cette croisade. Vous organisez une telle croisade déjà en début du mois. Qu'est-ce que cela cache ou bien qu'est-ce que cela présente? Oui, Alette, avant de revenir, n'est-ce pas, sur ça, j'aimerais d'abord, je parlais de quelque chose tout à l'heure et je disais le Seigneur se manifeste puissamment du côté de la cathédrale de foi de Colmé 5. Il y a un témoignage que le peuple de Dieu vient de suivre. C'est comme ça, le tout dernier témoignage que nous avons eu, n'est-ce pas, qui est récent du côté de la cathédrale de la foi de Colmé 5. C'est une dame comme ça qui a laissé son bébé avec son enfant, avec l'un des enfants de son premier fils. Il a fait tomber l'enfant et, n'est-ce pas, l'enfant s'est fait mal à la tête et la tête a commencé à prendre de l'ampleur. Elle est allée à l'hôpital, n'est-ce pas, on a demandé de faire la radio et la radio n'a rien vu. On a demandé de faire le scanner. Le scanner a montré un sérieux problème au niveau de la tête de l'enfant et on a dit il faut opérer rapidement l'enfant. Et la dame est venue me voir et elle m'a dit, papa, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais faire. Et voilà, on demande d'opérer la tête de l'enfant. Je ne sais pas s'il faut que je prépare déjà l'enterrement de mon enfant. Et la dame a quand même pu trouver l'argent, mais je lui ai dit, maman, on va prier et le Dieu de mon père va agir. Cet argent ne va pas servir pour l'opération. Et j'ai prié avec elle comme ça. Et pendant qu'elle part à l'hôpital, elle rencontre un médecin. Et le médecin met l'appareil pour vérifier. Il dit, madame, approche l'appareil. Madame, approchez l'appareil. Le médecin ne voit rien à l'aide. Il dit, mais je ne comprends pas. On m'a montré le scanner, on me dit il y a un problème, mais quand je cherche, je ne vois aucun problème à l'aide. La prière, Dieu avait exaucé la prière et Dieu avait déjà enlevé le problème. Et c'est comme ça que la dame qui partait à l'hôpital pour l'opération, elle rentrait avec l'argent, elle rentrait avec son bébé sans qu'il n'y ait opération. J'ai envie d'annoncer comme ça à quelqu'un qui m'écoute et qui me regarde, quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit ton problème, quelle qu'en soit ta difficulté, je prie que le Seigneur change ton histoire au nom de Jésus de Nazareth. Que ces choses qui te faisaient pleurer, que ça te quitte au nom de Jésus de Nazareth et que tu sois dans une joie parfaite au nom de Jésus. Alors nous avons comme ça tellement de témoignages. De ce côté, il y a encore cette femme, n'est-ce pas, qui a fait 14 ans sans avoir son enfant. 14 ans sans avoir son enfant et par la grâce de Dieu, elle m'a rencontré, on a prié. Et alors ça fait 2 semaines, cette femme a témoigné son enfant, 1 an. Voici ce que Dieu est capable de faire. Si je me mets à donner tous ces témoignages, vraiment, on ne va pas arriver. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, pasteur Ramsès, on va parler de la croisade.
Je disais une croisade en début de mois. Qu'est-ce que cela présente? Exactement, avec nous, n'est-ce pas, nous avons dans le souci de voir le succès dans la vie de son peuple, dans le succès de voir dans le souci de voir le succès marital, professionnel, familial. Eh bien, Dieu nous a mis à cœur d'organiser, n'est-ce pas, une vaste croisade d'évangélisation. C'est, n'est-ce pas, une croisade qui a pour objectif, n'est-ce pas, de changer l'histoire de quelqu'un, de transformer la destinée de quelqu'un. Pourquoi cette croisade, n'est-ce pas, en ce moment? C'est tout simplement parce que il y a quelqu'un qui doit ancrer dans une nouvelle année avec son témoignage. C'est tout simplement parce que nous voulons dire à Dieu, ne laisse pas ton peuple comme ça. Il y a quelque chose qu'ils attendent depuis janvier, depuis février, jusqu'à ce mois-ci. Ils n'ont pas encore reçu ce miracle, ce témoignage. Nous croyons que par cette croisade d'évangélisation, il y a quelqu'un qui peut être béni, il y a quelqu'un qui peut recevoir son témoignage. C'est pour ça que je suis convaincu que toute personne qui va assister à ce programme aura son témoignage. Toute personne qui viendra à ce programme aura son témoignage. On va parler du thème, le thème central même de cet événement qui parle « Mon succès sera visible ». Exactement, le thème de ce programme, c'est « Mon succès sera visible ». Alors pourquoi ce thème? J'ai lu l'histoire d'un homme qu'on appelait Jacob. Et la Bible dit, Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Il a volé même le doigt d'aînesse. Mais à un certain moment, Jacob est resté seul. La Bible dit, il demeura seul. Il s'est mis à prier. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il cherchait le succès dans sa vie. Il regardait sa vie, il n'y avait pas le succès. Comme il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Je ne connais pas la ville où tu m'écoutes. Peut-être à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, partout dans le monde entier. Tu as regardé ta vie comme ça. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 35 ans. Tu cherches, tu ne vois pas le succès. Tu regardes tes enfants, c'est d'échec en échec. Tu regardes ton mariage, c'est d'échec en échec. Tu regardes ton voyage, c'est d'échec en échec. Tout ce que tu entreprends, c'est chaud. Bien, laisse-moi te dire, bien-aimé, pendant que tu vas assister à ce programme, le succès sera visible dans ta vie. Parce que les gens t'ont regardé, n'ont pas vu le succès. Après ce méga croisade, après ce programme, sur le plan marital, professionnel, familial, sentimental, quel qu'en soit le domaine de ta vie, je t'annonce, ce succès sera visible. Est-ce que spirituellement également, on peut avoir un succès? Est-ce que spirituellement, le succès peut être visible? Parce que là, lorsqu'on parle de succès, on voit le mariage, on voit le travail. Mais est-ce que la vie d'une personne peut également être visible à travers ce succès, à travers ce programme? Exactement, il faut le dire comme ça, Alette. Quelqu'un ne peut pas avoir le succès physique, Alette, s'il n'a pas le succès spirituel. Tout ce qui se manifeste physiquement a d'abord commencé spirituellement. Oui. Donc, si tu as un succès spirituel, tu dois aussi avoir ton succès physique. Alors, c'est pour cette raison que pendant ce programme, on va prier, on va gêner, on va supplier le Seigneur qu'il fasse quelque chose. Nous sommes convaincus que pendant ces 5 jours dans la présence de Dieu, si tout ce qui nous empêchait d'avancer spirituellement, c'est-à-dire de manière satanique et diabolique, si ce problème est ôté, si cette situation est enlevée, qu'il pleuve, qu'il neige, le succès sera visible. Vous avez dit, on va jeûner, on va prier. Donc, ça veut dire que c'est un programme de jeûne et de prière. Exactement. Alors, nous voulons voir Dieu agir pendant ce programme. Nous devons mettre toutes les batteries à marche. Actuellement, à l'aide, ça fait déjà plus de 10 jours. Il y a une équipe d'intercession qui est déjà en train de prier pour ce programme. L'Église prie pour ce programme. Et pendant ces 5 jours-ci, ça sera des moments de jeûne, ça sera des moments de prière pour provoquer Dieu, pour que le ciel soit ouvert dans nos vies. Amen. À l'aide, je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui nous écoutent maintenant. Il y a des familles qui nous écoutent maintenant, qui sont allées de souffrance en souffrance, qui sont allées de situation en situation. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, il y a un programme pour chaque personne. Et je suis venu te dire ce matin, pendant que je parle, ce programme, c'est ton programme. Alors, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, tu peux te dépêcher, tu peux organiser, tu peux faire quelque chose, je ne sais pas, prends un congé, déplace-toi pendant ce jour, mais viens assister à ce programme et la gloire de Dieu va te visiter et ton succès sera visible. Oui, on va parler du vase que le Seigneur va utiliser pour bénir son peuple. Il s'agit de qui exactement? C'est tout simplement le pasteur régional, n'est-ce pas, de la région du Centre des Églises cathédrales de la foi. C'est le révérend pasteur Alex Mbok. On l'appelle la voix de la guérison parce que partout où se trouve, la maladie n'a pas de place. C'est quelqu'un que les signes, les prodiges et les miracles accompagnent. C'est une personne qui est remplie d'onction et de la puissance de Dieu. C'est un homme de Dieu que le succès est visible dans sa vie. Et nous croyons, comme Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Nous croyons que parce que le succès est visible dans sa vie, il peut aussi transmettre ce succès à quelqu'un qui sera présent pendant ce programme. Donc c'est la personne que Dieu va utiliser, c'est la personne que Dieu va mettre une parole de bénédiction dans sa bouche pour que ton histoire soit transformée. Oui, puisqu'on parle de l'orateur, le révérend Alex Mbok, on va regarder quelques images, quelques moments de temps forts que cet orateur a eu à conduire à un programme. On regarde les images. We
avons vu, chers spectateurs, les images parlent d'elles-mêmes. Vous pouvez constater, vous avez vu la voie de la guérison avec plusieurs personnes qui ont reçu déjà des miracles. C'est tout simplement notre invité qui nous le dit et les images elles-mêmes parlent. Et on va poursuivre avec déjà les jours du programme. C'est quel jour, ça démarre quand et ça s'achève quand et il y aura quoi au menu? Par la grâce de Dieu, nous avons 5 jours de prière dans la puissance de Dieu. Nous avons 5 jours de transformation. Nous avons 5 jours pour qu'une personne entre dans son succès. Ce programme démarre comme ça mercredi, n'est-ce pas? C'est mercredi le 5. Du 5 au 9 septembre, nous allons prier pendant ce moment pour que le succès soit visible dans ta vie. Et le mercredi, jeudi, vendredi, c'est 17h, 21h. Et dimanche, comme ça, 9h, nous aurons, n'est-ce pas, un grand samedi, il n'y aura rien. Oui, exactement, parce que vendredi, n'est-ce pas, ça sera un moment d'impactation, c'est un moment de démonstration de la puissance de Dieu. Donc, nous ne savons pas à quelle heure, n'est-ce pas, nous allons nous arrêter. Donc, nous nous retrouvons dimanche quand il sera 9h pour un culte spécial de la rentrée scolaire. Il faut dire comme ça, allez, nous voulons profiter comme ça pour prier pour les élèves, nous voulons profiter comme ça pour prier pour les étudiants, pour tous ceux-là qui présentent des concours. Parce que par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, l'année scolaire qui s'est achevée, nous avons eu 98% de réussite, n'est-ce pas, du côté de la cathédrale de la foi de Commercène. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur pour cela. Mais nous croyons que cette année, nous pouvons faire 100% de réussite parce qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. C'est pour cette raison que j'invite spécialement toute personne qui a vécu l'échec dans ses études. Maman, tu m'écoutes, papa, tu m'écoutes. Tu as tes enfants qui ont vécu l'échec. Tu as tes enfants qui doivent aller à l'école cette année. Tu dois d'abord le couvrir dans le sang de Jésus. Nous devons d'abord sécuriser les études dans le sang de Jésus. Donc, invite-les de se déplacer du côté de la cathédrale de la foi. Enfin, que nous prions pour que le succès soit visible cette année scolaire. Donc, ça veut dire que vous invitez tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de distinction? Oui, arrête, pas de distinction. Pourquoi? Parce que le succès ne doit pas seulement être visible au niveau des études. Dans le mariage, nous avons besoin de succès. Dans les affaires, nous avons besoin de succès. Dans tout ce que nous entreprenons de faire, nous avons besoin de succès. Donc, nous voulons prier pour que le succès soit visible dans chaque département de la vie de toute personne, n'est-ce pas, qui va assister à ce méga programme. Ok, on va prendre la situation géographique et puis les numéros de contact. Exactement, la cathédrale de la foi comme ce n'est pas situé, n'est pas caché, n'est-ce pas, c'est au Cameroun, à Yaoundé, plus précisément, à Yaoundé, dans le quartier Colmesen. Donc si tu es à Yaoundé, et tu peux prendre simplement le taxi te laisse au lycée bilingue, Quand tu es au lycée bilingue, tu prends la moto, simplement 100 francs transformateur gagage. Et n'est-ce pas, ça va te laisser devant la plus belle église du quartier Colmesen. Donc si tu es à Yaoundé, tu prends le taxi lycée bilingue. Et si on a un véhicule, Oui, si vous êtes en véhicule, n'est-ce pas, quand vous êtes au lycée bilingue, vous prenez tout simplement la route, n'est-ce pas, tout droit, et à quelques mètres, peut-être 50 mètres, vous allez voir une station. Et au niveau de la station, il y aura une entrée à droite. Vous prenez tout simplement l'entrée et vous allez arriver, n'est-ce pas, devant l'église cathédrale de la foi, Colmesen, et la gloire de Dieu va se manifester dans vos vies. Je veux tout simplement dire à quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute que l'heure de ton succès a sonné. Je ne connais pas les situations que tu traverses, les difficultés que tu traverses, l'échec que tu as déjà connu. On t'appelle déjà échec parce que rien de bon ne sort dans ta vie. Je t'invite spécialement, quelle qu'en soit ta ville, quel qu'en soit ton pays où tu te trouves, tu peux assister à ce programme et le Seigneur te fera du bien. Le numéro de contact? Le numéro de contact, c'est le 650 85 38 60. 650 85 38 60. 650 85 38 60. Tu peux appeler à ce numéro. À tout moment, nous allons te recevoir. Même pour la prière, tu as un cas urgent, tu as quelque chose qui te dérange, tu peux appeler pour la prière. Et ne t'inquiète pas. Pour toi qui vas venir quelque part, n'est-ce pas, du côté d'une autre ville, il y a un endroit qui a été prévu pour les logements, il y a quelque chose qui a été prévu pour la nutrition. Donc ne t'inquiète pas, sois tout simplement là, invite ta famille, invite un ami et la gloire de Dieu sera visible dans vos vies. Merci encore, pasteur Ramsès, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de notre émission d'Unamis. On va tout simplement mettre la clé sur le paillasson et vous donner rendez-vous ce mercredi 5 septembre 2018 à partir de 10h30 du côté de la cathédrale de la foi Colmesen, située à côté des transformateurs dragage, pour un moment spécial dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Ladies and gentlemen, l'opportunité ne vient jamais frapper ta porte. opportunity never comes to knock at your door. L'opportunité est toujours de passage. Opportunity is always passing C'est pour ça by. qu'on dit il faut saisir. That's why they say you have to get hold. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut
saisie. That's why they say you have to get Donc home. ne reste pas chez toi, tu attends que l'opportunité vienne. So don't remain in the house and wait the opportunity. Knock, knock, C'est la knock. maison du prophète Is Camden. it Prophet Camden's Je house? suis monsieur opportunité. I am Mr. Est-ce que Opportunity. tu as besoin de moi Do you aujourd'hui? need me today? Tu vas attendre longtemps. You're going to wait for a very long time. I have spent my days believing that what it have me be. Dans le but de consacrer l'année scolaire entre les mains de l'Éternel, la cathédrale de l'enfant Colmé 5 organise du 5 au 9 septembre 2018 un programme importantissime sous le thème « Mon succès sera visible ». Du 5 au 9 septembre 2018, vivez le résumé de votre année scolaire en 5 jours à la cathédrale de l'enfant Colmé 5. Pas besoin de vous dire à quel point c'est un impératif. Une année scolaire non consacrée au Seigneur peut déboucher sur un échec cuisant. 5 jours pour que votre succès soit visible. 5 jours dans la présence de Dieu avec le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison, et le pasteur Ramsès, pasteur hôte. Dépêchez-vous. Tous les soirs à 17h30 et le dimanche 9 septembre à partir de 9h, culte de la rentrée scolaire à la cathédrale de la foi Colmé 5. Venez réduire à néant tous les plombs d'échec que l'ennemi a fomenté dans votre vie. Viens cacher cette année scolaire sous l'onction et la présence de Dieu. Mon succès sera visible. La cathédrale de la foi Colmé 5 est située à Transformateur Garage. Infoline 650 85 38 60 650 85 38 60. Abidjan en feu. 5 dimanches d'affilée, les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, tous les soirs de 16h à 20h. Venez recevoir les richesses du ciel avec le Dieu de feu, le général des dieux, le prophète Camden, Dieu d'or, le Félix des dieux et le hôte, le prophète Steve William, le prince des prédicateurs. Pendant ces 5 dimanches de puissance divine, sous le thème Apocalypso, faire apparaître tout ce qui est à l'origine de tes échecs répétés sera dévoilé, brisé. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi. Pendant ces 1 mois de gloire, viens en Cocody, ancré château à 100 mètres de la pharmacie du château pour faire apparaître les révélations cachées. Ne manque pas ce rendez-vous. Infoline 48 96 82 83. Apocalypse, faire apparaître.